Je suis né d'un père Essatouk et d'une mère Essandone. Dans les années 50 et 60, j'étais parmi les conteurs d'un vote les plus célèbres du Wellington. J'étais considéré comme un jeune prodige, véritable virtuose de la geste Mveroyon, et mes décapants récitals d'épopées mythiques et cants enchantaient la comté tout entière. Mon destin fut celui d'une étoile filante, car je mourus très jeune, dans la fleur de l'âge, alors qu'il me restait tant à donner. Je m'appelle Privat Ngomo, je suis un informaticien, mais également un amoureux de la culture et de l'art. Et dans le cadre justement de cette bande dessinée qui a été produite l'année dernière, je suis promoteur artistico-culturel de la bande dessinée africaine Ekan, dont la mission est de présenter la civilisation africaine, en fait, sous les formes distrayantes aux jeunes générations qui sont en train de perdre justement la culture, parce qu'elle ne perd pas, parce qu'elle perd la langue, justement. C'est la quête de l'immortalité. L'homme doit accéder à l'immortalité. Il y a un combat entre la chair qui est périssable et l'esprit qui est éternel. Donc l'esprit doit essayer de savoir qui il est pour accéder donc à sa part divine. Mais cet esprit, il est emprisonné dans un corps. Ce corps qui a ses envies, qui a ses passions. Donc c'est des combats interminables, d'accord, que l'esprit mène contre le corps pour accéder à l'immortalité. Et ce récit renvoie à cela. Je n'en suis pas l'auteur en fait. J'en suis le promoteur. L'auteur, c'est Mbomeko Emmanuel. C'est un artiste, une sorte de griot, qui a raconté ce récit dans les années 50. Je n'étais même pas encore né. Nous avons voulu rendre hommage à cet artiste. En même temps, nous avons voulu mettre sur la table la culture, la civilisation à l'époque qu'il avait donc lui-même exprimée dans ce récit. Nous voulons en fait, à travers la bande dessinée, par l'image, toucher les plus jeunes à leur propre culture. C'est ça la démarche. Une thèse aurait parlé de cela. Mais je doute qu'une thèse aurait intéressé un jeune garçon de 5 ans, une jeune fille de 7 ans. Mais une bande dessinée comme celle-là intéresse l'enfant par l'image et l'enfant va pénétrer dans un univers africain qui est pourtant le sien à travers l'image. Voilà, c'est simplement ça. Une sorte de sacerdoce où nous voulons vraiment mettre la civilisation africaine à la portée des plus jeunes. Mon message, c'est qu'il est temps que l'Afrique se présente. On nous a beaucoup présenté à travers des africanistes, des spécialistes de la civilisation africaine, qui n'étaient pas souvent les Africains. Le temps est venu vraiment de plus en plus pour nous de dire qui nous sommes, avec nos propres référents culturels endogènes. Et nous utilisons la méthode distrayante, mais nous savons que derrière l'image se cache la civilisation que l'enfant va découvrir plus tard. Au départ, il appréciera l'image, la beauté des planches. Mais quand il sera grand, il va mieux comprendre l'histoire, la civilisation africaine que nous avons conservée dans l'image. C'est cela en fait le message que je veux transmettre.